Cette vidéo, elle est pas drôle à faire. Parce que franchement, j'avais pas envie de faire cette vidéo. Donc le sujet, c'est est-ce que tu peux résister à une femme taille? Franchement, tu vois, moi j'ai divorcé il y a 3 mois. Et après 10 ans extraordinaires avec une femme qui était vraiment extraordinaire. Hein. Peut-être un jour, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo pourquoi on a divorcé alors que entre elle et moi c'était fusionnel, passionnel, extraordinaire. Mais ça en valait la peine on était super alignés là-dessus. C'était vraiment la meilleure des choses que l'on devait faire, qu'on devait faire. Bref, et tu vois, en fait, moi ce que je voulais c'est, tu vois, développer cette chaîne YouTube et je me suis dit, bon vas-y, pendant 3 ans, je bosse à fond, je veux devenir une grosse chaîne YouTube à 500 000 abonnés. Et pour ça, je veux voyager. J'ai toujours envie de voyager, bien sûr. C'est ma passion. Et je me suis dit, franchement, pendant 12 à 36 mois, je veux rester célibataire, je veux papillonner. Et pour rester libre professionnellement, pour pouvoir faire de mon business ma priorité, être abondant en temps et tout ça. Et j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier à nouveau, mais pas maintenant, tu vois. Et donc je voulais papillonner. Et donc c'est ce que je fais. Finalement, je me suis retrouvé à me poser pour de longue durée à Pattaya. Pourquoi? Parce que Pattaya, je trouve que c'est le pire des endroits au monde pour tomber amoureux. C'est-à-dire c'est que du guet-apens. Et grosso modo, soit t'es le chasseur, soit t'es chassé. Et tu vois, à l'époque où je venais en Thaïlande, où j'étais marié, j'étais spectateur de ce qui se passait. Et je disais putain, faut être fort en fait mentalement ici pour pas te faire défoncer quoi. Et moi j'étais immunisé parce que j'étais marié et amoureux. Et j'estime, je pourrais en reparler, j'en ai fait un reel sur Instagram d'ailleurs, va voir dans la description, suis-moi sur Instagram, où j'expliquais qu'un homme amoureux n'a Dieu que pour sa femme. C'est-à-dire que moi quand je venais en Thaïlande avec ma femme, c'est simple, les tailles je les trouvais moches, vraiment. Et maintenant je les trouve magnifiques. C'est ça ce qui me renforce l'idée que un homme amoureux n'a Dieu que pour sa femme. Et donc là je suis, Pattaya c'est le pire des endroits pour tomber amoureux. On pourrait faire une vidéo spécifiquement pour ça, mais il y a plein de red flags, beaucoup de travailleuses, c'est hyper transactionnel, il y a plein de mecs qui se font défoncer. T'es un porte-monnaie ambulant grosso modo. Faut pas se voiler la face. Et donc c'est le pire des endroits au monde pour tomber amoureux, ce qui en fait le meilleur des endroits au monde pour rester célibataire. Ce qui est exactement ce que je veux. Bosser, travailler dur, tout en pouvant satisfaire mes besoins d'exotisme et de voyage en tant qu'homme, si tu vois ce que je veux dire. Et franchement, j'ai plein de copains qui sont déjà installés ici, qui s'en amusent, mais tu le verras, toi aussi, ça t'arrive, je te le souhaite, c'est tout le mal que je te souhaite. Mais qu'est-ce que c'est dur de résister à leur charme. Oh là là, franchement, tu sais, elles ont une espèce d'insouciance. Déjà, les meufs, elles sont globalement connectées dans leur énergie féminine. Donc, elles t'imposent leur énergie féminine, ce qui fait que tu vas pas avoir le choix de rentrer dans ton énergie masculine. Maintenant, quand tu rentres dans cette énergie masculine, tu as intérêt à assurer aussi, parce que tu vois, je pense, je vais balancer quelques punchlines comme ça, que je découvre au fur et à mesure. Encore une fois, je suis pas expert en Thaïlande, moi je suis nouveau ici. J'ai 45 ans, j'ai passé 30 ans en couple avec seulement 2 femmes. Donc j'ai beaucoup d'expérience des femmes dans des relations profondes, peu d'expérience en papillonnage. Donc voilà, je me prétends pas expert. Maintenant, je suis quand même un mec qui est assez intelligent. Et tu vois, en fait, c'est des clichés. Mais les filles, elles sont easy going, tu vois. Il n'y a pas de problème, tout glisse tout seul. Tu les emmènes au resto, elles commandent pour 2 alors qu'elles mangent pour un demi. Moi qui déteste le gaspillage, ça me saoule. Mais bon, ok, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et honnêtement, c'est pas très cher ici, tu vois. Donc c'est pas la ruine. Elles ont un côté donc insouciante aussi, tu vois, qui te permet toi aussi, je pense, de replonger, de goûter à cette insouciance un petit peu, et donc de rajeunir. Ouais, c'est ça. Je pense, tu vois, plus on prend de l'âge, plus tu deviens un homme solide, qui fait attention, qui est sage, calme et posé. Et tu te retrouves avec une fille qui, peu importe son âge, peut avoir 30 ans ou 40 ans. Elle va avoir des comportements, des attitudes
juvénile, insouciant, tu vois, comme une petite de 18 ans ou 20 ans, honnêtement. Et donc, quelque part, bah, ça nous fait... ça te fait rajeunir, en fait, et ça te réouvre les portes de cette insouciance. Tu vois, et encore plus... des fois, moi, je me dis, je bois pas d'alcool, je supporte pas ça. En fait, je ne bois plus d'alcool. Pas d'alcool, pas de drogue et tout ça. Je suis un ancien consommateur de tout ça, au passage. Et aujourd'hui, je le fais plus parce que déjà, j'ai l'impression de m'empoisonner. C'est pas bon pour la santé. Mais quelquefois, je regrette. En fait, ce que je regrette, c'est ce manque d'insouciance. Tu vois, ça fait du bien de temps en temps de se démonter la gueule et d'oublier tous les problèmes, et toutes les responsabilités surtout. Au passage, si tu te demandes où je suis, sur l'île de Koh Samet, en Thaïlande. Et donc, moi qui bois pas, c'est difficile d'accéder à cette insouciance qui fait du bien, qui te permet de décompresser. Bah, quand tu es avec une Thaï, tu bénéficies de son insouciance. Son insouciance, elle t'est imposée. Et donc, ça fait du bien, ça te permet voilà, de te sentir vivant. Ensuite, tous ceux à qui j'ai parlé sont d'accord, honnêtement, les meufs au lit, c'est des tueries, honnêtement, c'est des folles furieuses. Je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que j'ai pas envie. C'est pas ça le sujet de cette chaîne YouTube. Mais grosso modo, ouais, c'est des bonnes baiseuses, hein, franchement. Elles sont hyper hautes au lit, elles sont très expérimentées. Il n'y a qu'en Roumanie que j'ai vu des meufs aussi bonnes. Donc tu vois, en fait, d'un côté, tu as cette insouciance qui est apportée, cette accessibilité aussi, parce que faut pas se voiler la face. Elles sont nombreuses, en abondance, très accessibles. C'est très facile, tu vois, pour les étrangers. Plus le fait que bah, elles soient aussi fun, tu vois, ouais, c'est le bon terme, tu vois. En plus de ça, elles sont fun, elles sont rigolotes. Tu passes du bon temps, tu t'amuses bien. Bah ça les rend un petit peu irrésistibles, quoi, tu vois. Donc voilà, ma question, est-ce qu'on peut résister à une femme thaï? Bah j'ai l'impression que non, honnêtement. Moi j'ai des crushs, tu vois, je fais exprès, en fait. Je mets beaucoup d'attention, je fais attention, tu vois, de papillonner, de dater plusieurs en même temps. Pour justement ne pas tomber sous l'emprise de l'une d'entre elles, tu vois, pour garder cette liberté. De toute manière, je vais pas rester, tu vois, je suis que de passage. Ça c'est important. D'ailleurs en passage, tu vois, j'ai rédigé un manifeste. C'est le manifeste du mal Sigma, de l'homme Sigma. T'as juste à commenter Sigma en commentaire ou regarder dans la description si t'es sur YouTube pour télécharger le manifeste. Ça va te parler justement de ma vision de la vie, sur comment faire pour comment en tant qu'homme de 45 ans divorcé, je définis mes nouvelles règles de vie pour rester libre, épanoui, notamment dans mon rapport avec les femmes. C'est la première vidéo sur Rudy Sigma. J'espère que ça t'a plu. Like, abonne-toi. N'hésite pas à partager avec des amis qui pourraient kiffer cette vidéo et à qui ça va parler ou à qui ça va faire du bien. Et dis-moi si tu as déjà essayé, si tu penses qu'on peut résister à une femme thaï. Si oui, comment tu fais pour résister? Sinon, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui te fait craquer chez elle. Et si tu n'as jamais essayé, que ça te donne envie, bah dis-moi ce qui t'inspire le plus. Moi c'est Rudy, je te dis à très bientôt.